Ça fait longtemps que je ne suis pas venu en avant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je me sens comme dans le parabole que le Seigneur Jésus a donné, là. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans le champ, puis avec la joie qu'il a, il va vendre tout ce qu'il y a pour acheter ce champ, pour se l'approprier. Mais moi, des fois, je sens un peu différent, dans le sens que le Seigneur m'a fait découvrir le salut, la vie éternelle en lui. OK? Puis pour moi, c'est un trésor inestimable. Puis je pense que pour vous, vous le sentez aussi, là. C'est le plus précieux trésor au monde qu'on puisse trouver. T'sais? On est très content de l'avoir, on chérit ça dans notre cœur, puis on rumine ça, puis on jouit de ça. Et puis, on ne veut pas rester là, on veut le partager. On veut l'annoncer. On veut que les gens connaissent. On veut partager ce grand trésor-là pour que tous ceux qui veulent, tous ceux que le Seigneur a appelés, puissent aussi avoir ce trésor-là. Dans la nature humaine, des fois, on est égoïste, mais des fois, ça fait plaisir de partager ce qu'on a de bon, ce qu'on a de bien. Comme des fois, par exemple, quand vous aimez, mettons que vous aimez un bon plat, là. Je pense que quand vous aimez un bon plat, je pense pas que vous aimez ça le manger tout seul. Je pense que vous aimez manger votre bon plat, là, votre plat favori, puis le partager avec soit vos enfants, avec soit votre épouse ou un ami ou quelque chose de même, ou vous demandez à quelqu'un, viens-tu au restaurant à telle place, c'est votre restaurant préféré, il y a votre plat préféré. Puis de le prendre tout seul, c'est un peu plate. Mais d'inviter quelqu'un à venir prendre un bon repas dans un restaurant préféré, bien ça donne de la joie. Bien, moi je vois ça aussi avec le salut que le Seigneur nous a donné. On aime ça, partager, et on veut partager ce trésor précieux-là qu'on a. Mais souvent, on bute à un obstacle. C'est qu'on veut bien. On essaie d'expliquer le plus clairement possible. On essaie d'être le plus convaincant possible. Et on voudrait que la personne comprenne que, regarde, c'est quelque chose de merveilleux là, que je te présente là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Prends-le. Ça ne coûte rien. Prends-le. Puis tu vas être heureux, comme moi je suis heureux, et nous allons être heureux ensemble dans le ciel. Tu sais, on veut présenter ce trésor-là, le plus précieux, on veut le présenter, on veut que la personne le prenne. Puis c'est impensable que la personne le rejette. C'est triste que la personne le rejette, puis malgré tout, ne comprend pas, puis ne voit pas toute la beauté, toute la préciosité, toute la grandeur de ce trésor-là, qui ne voit pas de l'importance, la même importance que nous, on voit. Puis là, on se dit, ouais, OK, c'est triste. Je ne peux pas décider à sa place. Puis, c'est malheureux. Un jour, le Seigneur va toucher le cœur de la personne. Un jour, le Seigneur va peut-être transformer sa vie, on ne sait pas. On n'est pas certain. Mais même après avoir buté, même après avoir rencontré un obstacle comme ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, je me dis, c'est toi qui choisis, Seigneur. Puis, au moins, merci de ce que tu m'as révélé. De ce que tu m'as révélé, ce trésor-là. De ce que tu m'as donné, ce trésor-là. Au moins, merci pour moi, de ce que tu m'as touché. De ce que je savoure, ce salut-là, en ta présence. J'aurais aimé que mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants puissent savourer le même trésor, mais ce n'est pas moi qui décide. Alors, je le savoure en ta présence. Au moins, je suis là, Seigneur, devant toi. Au moins, je suis là pour te rendre gloire pour ce grand trésor que tu m'as donné. C'est une consolation qu'on a dans le Seigneur. Et puis, ce matin,
j'aimerais justement parler de ce salut-là, en particulier de la simplicité du salut. Pourquoi? Bien, parce que dernièrement, comme vous savez, j'ai été à Singapour visiter ma sœur qui était malade en phase terminale et j'ai dû l'évangéliser et j'ai été confronté à la simplicité de ce salut-là. J'aimerais partager en passant le témoignage, un peu le témoignage que j'ai vécu là-bas, comment que le Seigneur a guidé tout ça. Mais c'est un bon exemple vécu de la simplicité du salut. Pourquoi j'en parle? Parce que des fois, c'est trop simple, puis des fois, on en doute. Moi, j'ai douté à un moment donné. J'ai douté. Ma sœur, es-tu vraiment sauvée, Seigneur? Hein? Mais le Seigneur a vite tranquillisé mon cœur. Alors, j'aimerais vous partager ça. Éternel, grand Dieu Tout-Puissant, puisses-tu bénir ta parole, puisses-tu nous parler à travers ta parole, Seigneur Dieu, le message du salut. On a besoin de l'entendre encore, on a besoin de plonger nos regards dans cette réalité et de lever nos cœurs et nos yeux vers toi pour glorifier ton Saint-Nom de ce que tu nous as révélé, ce trésor précieux qui est en ton Fils, Seigneur, parce que ce n'est pas tout le monde qui a découvert ou qui comprendra ce trésor-là. Mais à nous, tu nous l'as révélé et nous t'en sommes reconnaissants. Et nous voulons le mentionner ce matin. Nous voulons nous rappeler de ta bonté. Nous voulons nous rappeler des œuvres que tu as faites pour rendre cela possible et facile pour chacun de nous, Seigneur. Merci beaucoup et bénis ce message ce matin, Seigneur. Je t'en prie. Amen. Alors, avant d'aller voir comment est-ce que le salut est simple, j'aimerais commencer avec l'inverse. J'aimerais commencer avec l'impossibilité du salut. OK? Parce que la parole de Dieu nous dit que le salut, c'est impossible aux hommes. Et ça, il faut prendre conscience de ça. C'est impossible à un homme qui soit sauvé par lui-même. Ouvrez la parole de Dieu avec moi dans Matthieu 19. Matthieu 19, le verset 23 à 26. Le contexte nous dit qu'il y a un jeune homme riche qui est venu demander au Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être sauvé. Puis le Seigneur dit « Aime ton prochain, aime ton Dieu » et ainsi de suite. Et le jeune homme dit « Je fais déjà toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui me manque encore? » Alors le Seigneur lui dit « Vends tout ce que tu as et viens, suis-moi, et tu seras parfait. » Alors le jeune homme riche, lui, en pensant à la richesse terrestre qu'il allait perdre, était retourné triste. Puis le Seigneur Jésus, alors, il enseigne à ses disciples ce qui suit dans le verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Alors ici, on parle d'un riche à cause de ses richesses, mais ça ne s'arrête pas là. Ça va s'étendre à tout le monde, comme quoi que c'est impossible. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples étaient étonnés et disent, qui peut donc être sauvé? Ils posent la question. Si le riche entre difficilement comme ça, qui peut être sauvé? Là, Jésus les regardait et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. À Dieu, tout est possible. » Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et on a un autre verset qui nous montre comment un homme ou une femme ne peut de lui-même satisfaire la justice de Dieu. Dans Matthieu 5, le verset 21, vous le connaissez.
Matthieu 5, le verset 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui que tuera mérite d'être puni par les juges. Alors, un homme pense que, regarde, ça prend un gros crime comme ça là, pour être passible de juge. Mais le Seigneur va leur dire, moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Wow! Là, c'est plus sévère un peu. Tu te mets en colère contre ton frère, déjà tu mérites d'être puni. Que celui qui dira à son frère Raka ou mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors, ici, le Seigneur vient mettre en lumière, vient surligner la sainteté et la justice parfaite de Dieu qui ne peut tolérer ne serait-ce qu'une petite transgression. Si vous ne faites que dire insensé à votre frère, vous méritez déjà le feu de la géhenne. Ça arrive-tu à du monde, ça? De dire à son frère d'être insensé? Au moins une fois dans votre vie. Comme quoi, c'est impossible pour un homme de satisfaire la sainteté et la justice parfaite de Dieu. Comme quoi, la parole de Dieu nous dit dans Romains, tous sont pervertis, tous sont corrompus, nul ne cherche Dieu. On est tous condamnés. Aux hommes, cela est impossible. Alors, l'impossibilité du salut, l'impossibilité pour un homme de se sauver lui-même, puis d'aller au ciel. Mais, on a vu ce matin, notre frère nous a lu dans Ésaïe 53, comment que Jésus est venu donner sa vie pour nous. Et le Seigneur Jésus a rendu possible ce salut-là. Maintenant, on peut être sauvé en lui, par lui, en croyant en lui. Puis non seulement il l'a rendu possible, moi j'ai trouvé qu'il l'a simplifié au bout. Pas mal. Pas mal. Mais il faut se rappeler que pour nous, OK, c'est simple. Mais pour lui, c'était compliqué puis très souffrant. On l'a vu dans Ésaïe 53, comment il a été rejeté par les hommes, comment il a été maltraité, comment il a été jugé, mis au nombre des méchants. OK? Et c'est parce qu'il a souffert la colère de Dieu à notre place. Lui qui ne méritait pas d'être puni. Lui qui avait une justice parfaite, en mourant à notre place, le Seigneur nous a cachés dans sa justice et dans sa sainteté et nous déclare saints et par là, nous sommes pardonnés en lui. Donc, il a rendu le salut simple pour nous. De l'accessibilité qu'était le salut, comment c'était impossible par nous-mêmes d'être sauvés, maintenant le Seigneur Jésus l'a rendu simple, accessible à tous. Alors, on peut lire les versets, si tu veux bien afficher les versets qu'on va lire ensemble, qui nous parlent de comment est-ce qu'on peut être sauvé. OK? J'ai sorti les paroles, je ne veux pas compliquer l'affaire, alors j'ai sorti les paroles, quelques paroles seulement là, qui parlent de ça. Puis ça me fait penser quand que je suis venu au Seigneur, quand que le Seigneur a touché mon cœur en lisant la parole de Dieu, là, le Seigneur... quand j'ai découvert qu'on pouvait être sauvé en lisant la parole de Dieu, bien, tu as dit, OK, moi je veux être sauvé. Moi je veux avoir la vie éternelle que le Seigneur promet. Puis je voulais savoir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Je veux savoir tout ce qu'il faut que je fasse, parce que je veux tout faire selon ce que Dieu va me dire, parce que moi, je ne veux pas manquer ça, avoir la vie éternelle. Moi, je veux hériter ça, moi, je veux avoir ça, là, absolument. Si le Seigneur m'écrirait de faire, je ne sais pas moi, de décrocher la Lune, bien, j'aimerais ça pouvoir décrocher la Lune. Parce que je veux obtenir ce salut éternel-là. Mais, vous allez voir, toutes les paroles renvoient à la même chose, c'est la foi, c'est croire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est dans Jean 3, 36. Deuxième verset, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, on parle encore de croire. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Dans Jean 6, le verset 40. Ensuite, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ça, c'est dans Jean 11, le verset 25 et 26. Et le prochain, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On a encore d'autres versets. Il y en a plein. Soit dit en passant, j'ai tout écrit quand le Seigneur a touché mon cœur. Je les ai tout écrits, les versets. J'ai lu tout le Nouveau Testament. À chaque fois qu'il parlait du salut, j'écrivais sur une carte de même, une flashcard qu'on appelle. Là. Puis là, j'affichais ça sur mon mur, le mur de ma chambre. Ça remplissait, je pense, 2-3 murs de ma chambre. Puis quand que ma sœur entrait, là, elle regardait. « Hey, il y a plein de versets partout. T'es sauté. T'es rendu sauté comme ça. » Mais moi, là, je flottais dans les nuages avec ces versets-là. Surtout quand j'ai découvert que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire en lui et de le suivre. Alors, le verset suivant. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Dans Jean 20, 31. Et voici un verset plus long un peu. Ceux qui ont de la difficulté à lire à l'écran parce que c'est plus petit, vous pouvez ouvrir votre Bible. C'est dans Romains 10, le chapitre 9. Non, le chapitre 10, le verset 9. Ça dit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça, c'est un des versets qui me confirmait, « Hey! » Les autres versets parlent de croire, tout ça. Mais là, ici, là, il l'exprime un peu différent, mais c'est la même affaire. Confesse le Seigneur de ta bouche. Là, quand j'ai lu ça, est-ce que ma bouche confesse le Seigneur Jésus? Je m'examinais. Oui, je confesse. Je voulais être certain de faire ce que ça dit, là. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, je me suis dit, Cossal, est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts? Ma réponse est oui. Alors, oui, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu sais, des fois, on ne réalise pas. Des fois, mais oui, tu es sauvé parce que tu fais ça. Car, il l'explique en plus, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Hey, ça, c'est une consolation. Quiconque, ça veut dire quiconque, ça veut dire moi inclus, croit en lui ne sera point confus. Il parle de croire encore. Il ne m'a pas demandé de décrocher la lune, encore, pas encore jusqu'à maintenant. Simplement croire.
mettre ma confiance en lui. Et, ce que j'ai trouvé encore plus hot, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow! Invoquer le nom du Seigneur. Bien, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un croie. Pour invoquer le nom du Seigneur, c'est parce qu'il croit en lui. Il croit que Dieu peut le sauver, il croit que Dieu est puissant, il croit que Dieu est Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je me suis dit, OK, tout ce que j'ai à faire, c'est de invoquer son nom, puis je serai sauvé. Puis, je veux dire, encore une fois, il ne m'a pas demandé de décrocher la lune. J'étais content. Jusque-là, je suis dans la bonne track. Là, je vous raconte un peu ma progression parce que je fouillais vraiment dans le Nouveau Testament tout ce que je devais faire pour être sauvé. Là. Suivant. Dans 1 Jean. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Facile à comprendre. Et comment on fait pour avoir le Fils? Bien, c'est de croire en lui. Et de le recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ça ne nécessite aucun exploit de notre part. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses. J'aime ça quand il confirme après, d'une autre façon. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ah, il n'a pas dit afin que vous sachiez que vous avez éternel, vous qui faisiez de grands exploits pour lui, vous qui avez gagné 1000 âmes pour lui, vous qui avez bâti 50 églises pour lui. Non, il n'a pas dit ça. C'est vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ça, tout le monde peut faire ça. OK? Moi, je capotais. Je capotais de découvrir ça. La simplicité de ce salut-là. Dans Tite, le chapitre 3, le verset 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ici, j'aime le fait qu'il ait mentionné ça. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. On n'avait aucune œuvre de justice pour le satisfaire. Dans Matthieu 5, on était déjà condamnés à l'avance. Le Seigneur Jésus, il dit même, si tu as juste la pensée de convoiter la femme d'un autre, là, juste la pensée, tu n'as même pas rien entrepris, là. Ben, tu as commis l'adultère avec elle. Oups, là, tout de suite, on est condamné. Tout de suite, on est en route vers la perdition éternelle. OK? Donc, on n'avait aucune œuvre de justice qui pourrait nous faire mériter le ciel en nous-mêmes. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, pas à cause de ça, mais selon sa miséricorde, malgré tous nos péchés qui pesaient contre nous, malgré toutes les abominations qu'on a faites et qui nous condamnent, c'est par sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Hey, ça enlève tout notre mérite personnel, hein? Puis ça met le salut entièrement sur le Seigneur Jésus.
Puis j'aime ça parce que si quelqu'un me disait que mon salut dépend de moi, là, je vais être mal pris parce que je sais qu'à un moment donné, je vais chuter, puis à un moment donné, je vais faillir. Puis si mon salut devrait dépendre de moi, là, bien encore là, je vais être perdu. Parce que moi, je suis instable. Parce que moi, je suis pécheur. Parce que moi, je vais encore déplaire à Dieu. Parce que moi, je ne mériterai jamais d'être sauvé. Ni dans le passé, ni maintenant, ni dans le futur. Mais si mon salut repose en Jésus, dont l'œuvre est parfaite, déjà accomplie sur la croix, tout est gagné d'avance, la gloire est déjà là, avec lui, c'est déjà scellé dans le béton, là. C'est déjà accompli, il n'y a plus rien à faire. C'est déjà accompli. Alors, il n'y aura plus de changement. Il n'y a plus de changement, il n'y a plus de variation dans ça. Celui qui met sa confiance en Jésus, bien, il met sa confiance dans le rocher qui ne changera plus, dont l'œuvre ne changera plus, dont l'œuvre est parfaite. Le salut est déjà accompli. Ce n'est plus à accomplir par moi. Mais c'est déjà accompli parfaitement en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Puis, un bon résumé de tout ça, je trouve ce verset-là, c'est un des plus courts, puis les plus simples. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. OK? Moi, des fois, là, quand je doute, là, mettons que le diable m'accuse. Est-ce que le diable vous accuse, vous autres? Des fois, il nous accuse. « Hey, t'as des pensées méchantes. Hey, t'as chuté. T'es pas pantoute digne d'un enfant de Dieu. T'es pas sauvé pantoute. Regarde ce que tu viens de faire. T'es pas sauvé. T'es pas un serviteur de Dieu. Regarde ce que tu viens de penser. » Hey, le diable nous accuse. Puis avec ces accusations, là, il nous fait sentir que peut-être qu'on n'est pas sauvé. Peut-être qu'on n'est pas sauvé. Peut-être qu'on est... Oui, on peut lui dire, oui, je ne suis pas digne. C'est vrai, je ne suis pas digne. Mais je suis sauvé. Parce que mon Sauveur a accompli le salut sur la croix pour moi. Et c'est en lui que je me confie, pas en mes propres œuvres. Alors, on peut réfuter cette pensée-là que le diable peut mettre dans nos cœurs. Vous savez, je voulais quand même raconter le témoignage de ma sœur quand je suis allé. Elle a entendu parler du Seigneur, de son vivant, certainement. Une de mes sœurs me disait que celle qui était malade, qui est morte, qui est décédée, elle s'appelle Prassette, elle disait que Prassette, elle croit à Dieu, mais elle n'est pas pratiquante. Bon, mais moi, je n'ai jamais vu le fruit. Sauf que, m'était dit, quand j'ai appris qu'elle était dans sa phase terminale, OK, on va aller à Singapour, elle est hospitalisée là. Pour expliquer un peu le contexte, elle avait un emploi au Cambodge, un très bon emploi, elle est partie là, vivre là, au Cambodge, avec son mari, sa famille, tout ça. Mais elle a appris quelque temps après qu'elle avait le cancer. Ça, c'est il y a 1 an à peu près. Et elle s'est fait traiter en Thaïlande, premièrement, parce qu'au Cambodge, il n'y avait pas trop d'expertise ou d'équipement approprié. Ça allait bien, la chimio, mais à un moment donné, après que la chimio soit comme un succès, il fallait l'opérer, mais il n'y avait pas de médecin au Cambodge pour l'opérer. Alors, ça a resté de même, mais le cancer a repris. Et c'est là que ça a repris de façon méchante, de façon très agressive. Et même la Thaïlande ne pouvait plus s'occuper d'elle. Alors, il fallait l'envoyer à Singapour. Et à Singapour, personne ne connaissait Singapour, ni elle, ni son mari, ni nous autres. On ne connaissait pas ça. Donc, elle était hospitalisée à Singapour et 1 ou 2 mois plus tard, on a appris qu'elle est dans sa phase terminale. Ça, c'est il y a 1 mois. Donc, je me suis dit, OK, on va aller la visiter. Puis, Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche.
elle va partir. Seigneur, j'aimerais ça que tu la sauves. Le trésor que j'ai dans mon cœur, j'aimerais la partager, là, mais je suis impuissant. Je suis impuissant. J'aimerais qu'elle goûte au bonheur que je goûte, mais je suis impuissant. Je priais le Seigneur pour qu'il me conduise. Puis, personnellement, je n'avais pas beaucoup d'espoir. J'avais pas beaucoup d'espoir. Incrédule, homme de peu de foi, comme le Seigneur dit. Mais je suis parti, puis quand que je suis arrivé, je pensais que j'allais arriver en retard. Parce que la première fois que je l'ai vue à l'hôpital à Singapour, là, elle était comme inerte. Elle ne bougeait même plus. Et elle avait ses yeux ouverts, mais je ne voyais pas de vie dans ses yeux. C'est comme les yeux qui regardent au plafond, qui est pâle, les yeux pâles qui regardent le plafond, puis qui ne répond pas, qui ne bouge pas. Pour moi, c'était quelque chose. Seigneur, comment est-ce que je vais lui parler? Puis la docteure nous a rencontrés. Elle avait déjà prévu de nous rencontrer quand les premiers allaient arriver à Singapour. Elle voulait nous donner un compte rendu. Puis elle nous dit que ça se peut qu'elle ne passera pas la nuit. Ça se peut qu'elle va partir cette nuit-là. Fait que après la rencontre avec elle, tout le monde était là, puis son mari nous disait « Avez-vous des choses à lui dire? » comme dernière parole, tout ça. Alors, les autres parlaient, disaient leurs derniers mots, puis moi, quand je parlais, c'était mon tour, je parlais de croire au Seigneur Jésus. Là, je vérifiais, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Tu sais que c'est en croyant en lui qu'on a la vie éternelle. Tu sais que c'est pas trop tard, hein? Tu es encore là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est croire en lui. Puis ça, tu peux le faire, même là. Même, même si tu ne peux même pas lever ton bras, là, mais tu peux croire au Seigneur Jésus. Puis elle pouvait bouger un peu sa tête, comme ça, très difficilement. Puis elle bougeait sa tête, puis elle dit oui. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Et puis c'est resté de même. Elle a passé la nuit, elle n'était pas partie, puis ils ont diminué sa dose un peu, elle était devenue lucide le lendemain, après, ainsi de suite, de sorte que j'ai pu lui parler plus en détail de la parole de Dieu, puis à chaque fois que je lui parle de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, là, puis le hochement de tête était plus fluide, autrement dit, parce que là, ils ont diminué la morphine. Puis, à un moment donné, j'étais à une autre journée, j'étais seul avec elle, puis elle était encore plus lucide un peu. Là, je lui ai encore parlé du Seigneur, puis je lui ai demandé de prier. Est-ce que tu veux prier avec moi pour inviter le Seigneur de venir dans ton cœur, puis donner ta vie au Seigneur? Elle dit oui. Puis j'ai prié. Puis après avoir prié, j'ai validé. As-tu prié avec moi? As-tu dit Amen dans ton cœur? Elle dit oui. Puis là, j'étais content. Puis je me suis dit, merci Seigneur. Elle est sauvée. Puis là, le soir, la nuit, je pense à ça. J'étais content, mais je me suis dit, ouais, mais Seigneur, je vois pas de fruits. Je vois pas de fruits. C'est sûr que je peux pas voir de fruits. Là, je me dis, comment est-ce que je peux être certain qu'elle est sauvée, Seigneur? J'aimerais ça qu'elle soit sauvée. Puis quand je lui parle, elle dit oui. Puis quand je lui pose la question, elle dit oui. Puis quand elle a dit oui, qu'elle a fait de la prière avec moi. Mais comment est-ce que je fais pour m'assurer pour être certain qu'elle est sauvée? Le Seigneur n'a pas attendu longtemps et il m'a tout de suite rappelé le bon larron. Le bon larron. Au fond, les deux situations sont semblables. OK? On peut lire dans Luc 23. Luc 23, le verset 39.
l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mon ami, c'est des paroles dures, ça, hein? Des paroles accusateurs, même dans son dernier instant, de la part de celui-là. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Wow! Merci Seigneur pour ce témoignage-là. Dieu a permis qu'il y ait un criminel, et c'est pas n'importe qui, là, c'est un criminel. Je ne pense pas que ma sœur était criminelle, là. Mais c'est un criminel qui reconnaît qu'il méritait le châtiment de la part des hommes, puis même de la part de Dieu. Mais Dieu a permis que celui-là, il y en a un qui, à la fin, confesse sa foi. Puis je pense que sa confession était humble, je l'ai trouvé tellement humble, il n'y a même pas... Tout ce qu'il a dit, c'est « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors, il n'a pas dit rends-moi grand » ou donne-moi des grosses récompenses » ou je ne sais pas. Il n'a même pas dit « sauve-moi ». Je pense qu'il a bien compris qu'il n'était même pas digne. Tout ce qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Seigneur a vu dans son cœur de repentant. Puis le Seigneur lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui même. Il n'a fait aucune œuvre. Il n'y a pas eu de fruit. Il n'y a pas eu de fruit. Mais on sait qu'il est au ciel, certainement. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus l'a dit. Il n'y a pas de doute. Hein? Il n'y a pas de doute. Alors, le Seigneur, il m'a fait penser à lui. Il dit, regarde, ta sœur, là, c'est comme le bon larron. Elle ne peut pas avoir de fruits. Elle est sur son lit de mort. Mais elle a confessé qu'elle croit, puis qu'elle a accepté, qu'elle a invité le Seigneur à venir dans son cœur. Alors, elle est sauvée. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Puis, quand on y pense, là, il y a des gens qui trouvent des injustices là-dedans. Parce qu'il y a des méchants, comme le méchant larron repentant, on va dire le méchant. Il y a des méchants qui ont fait le mal toute leur vie, puis pas juste... le larron, il n'est pas le seul. Il y a des gens qui sont dans la mafia, puis qui ont fait du mal toute leur vie. À la fin, ils ont reconnu leur faute, puis ils ont été touchés par le Seigneur, puis ils ont accepté le Seigneur, puis quelqu'un regarde, lui, il va être au ciel! Ah ben si c'est ça, là, moi, là, j'abandonne. Il ne mérite pas d'être au ciel, puis il va être au ciel. Fait que j'abandonne. Je crois pas. Fait que, mais il faut reconnaître la bonté de Dieu. Il faut reconnaître la bonté de Dieu envers le pécheur, peu importe le pécheur comme tel. S'il croit au Seigneur Jésus, il est sauvé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais le Seigneur, bien entendu, sans trop déborder dans ce sujet-là, il nous parle des gens sauvés comme au travers du feu, dans le sens qu'ils n'auront pas de récompense, puis je pense que ça en fait partie à ce moment-là. Donc, moi, ce que j'aimerais, mon exhortation ce matin, c'est que si vous n'avez pas encore reçu ce salut-là, le trésor précieux dans votre vie, dans votre cœur, pour vous-même, n'attendez plus. Facile à faire, pas compliqué, puis c'est certain. Crois au Seigneur Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Trop simple pour être vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, pensez toujours à ça. Réfléchissez sur cette réalité-là, surtout si vous n'avez pas encore pris de décision pour lui. Et je demande vraiment que le Seigneur puisse toucher vos cœurs de façon à ce que vous puissiez goûter à ce bonheur-là de la vie éternelle déjà sur cette terre, en sa présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu que tu ne manques pas de moyens pour sauver les pécheurs. Peu importe qui vient à toi, Seigneur Dieu, tu peux lui pardonner. Et grâce à ton sacrifice, grâce à ton œuvre parfaite sur la croix, déjà accomplie, Seigneur, nous pouvons être certains d'être sauvés, Seigneur, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de toi. Si on s'est réfugié en toi, Seigneur, on est certain d'hériter ce salut-là, Seigneur Dieu. Alors, puisses-tu bénir ta parole encore qui est prêchée dans le monde entier, toucher les cœurs et, comme on a mentionné, reviens bientôt, Seigneur Dieu. Reviens bientôt prendre ton Église avec toi, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.